Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube de John Electronic. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter une alimentation semi-modulaire que j'ai payée à 3 fois rien, puisque sans les frais de port, je l'ai payé 35 €, avec les frais de port 41 €, et celle-ci a une petite histoire. Enfin, petite histoire, on va vite dire ça. Donc déjà, elle est livrée avec sa boîte, sa notice et tous les câbles. J'ai mis quelques photos justement, je ne sais pas si vous faites un tour généralement sur mon compte Instagram, mais ceux qui regardent le savent. Je publie toujours des photos, des pièces que je reçois, etc. Et donc en l'occurrence, j'ai démonté cette alimentation, donc non elle n'est pas neuve, hein. Enfin oui non, hein, c'est comme l'FSP, elle a fonctionné 2 ans, et du coup elle n'est pas dans le PC principal, mais elle est dans le PC de live. Alors oui, il est encore là, il n'est pas encore dans mon salon, puisque je suis en train de le pousser à bout, machin. Depuis le temps que je voulais vraiment un AMD Phenom, honnêtement, je m'amuse beaucoup avec. Voilà. Alors, cette alimentation est neuve sans être neuve. Donc, elle est sortie il y a quasiment maintenant 8, 9, 10 ans, mais elle est neuve. Alors je l'ai démonté, hein, justement on va revenir là-dessus, sur mon compte Instagram, vous le voyez, je l'ai démonté complètement, et en effet, donc, je vous mettrai le post Instagram, ou alors tiens une photo paf là maintenant, comme je fais d'habitude, hein, j'aime bien dire des paf comme ça, pour la synchronisation du montage. Et bien oui en effet elle est neuve. Alors déjà je suis très content dessus, on a des condensateurs japonais, Nippon Chemical. Alors comme vous l'avez vu, hein, c'est une Antec. Le modèle, c'est une Neo HE 500 de haute efficacité, d'où le HE. Alors, elle n'a pas la petite étiquette, le petit label, on va dire, 80+, puisqu'elle n'a pas voulu, enfin du moins la marque Antec n'a pas voulu justement aller aux sortes de laboratoire qui fait les tests, les analyses, etc. C'est eux qui délivrent le 80+, mais elle a une efficacité de 82% ou 85%, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une 80+, sans l'être officiellement. En gros, c'est ça. On va ouvrir la boîte et je vais vous raconter la petite histoire avec cette alimentation. Alors, déjà, moi, j'aime bien justement avoir les cartons. Alors, on a une petite notice. Hein, voilà. Bon, généralement, je ne lis jamais, mais voilà, hein, c'est pour vous dire que vous avez tel câble et tout le tatouin dans plusieurs langues. Voilà, donc on va mettre ça de côté. Mais quand je vous dis qu'elle est neuve et qu'il y a vraiment la boîte, hein, ouais, hein, hop, on va sortir du coup l'alimentation. Voilà. Alors oui, encore notre câble PC Express, parce que dessus on peut brancher 2 cartes graphiques. Alors pour cette alimentation, vous avez le 24 watts. Vous inquiétez pas, hein, je pense que je vais fermer le volet les prochaines fois. Hein. Désolé, vraiment, je suis vraiment désolé. Bon, je ferai ça la prochaine fois, je vous le promets. Ici, on a le branchement, hop, je vais faire ça, voilà, 24 pins. Ici, on a un branchement, le P4, donc 4 pins hein, pour les processeurs, on va dire ancienne carte mère. Et là, on a même un branchement 8 pins, 2 x 4 pins. Donc ça, c'est pour, par exemple, dans le PC Live, je pourrais brancher cette alimentation. Voilà, ça c'est très bien. Donc, semi-modulaire, oui, donc sauf les 3 câbles que je vous ai déjà montrés. Donc voilà, vous raccordez vos molecs, le SATA, le PCI, enfin tout ce que vous avez besoin. Ce que vous n'avez pas besoin, vous ne le branchez pas. Alors l'étiquette est un petit peu effacée, etc. Bon, c'est le seul défaut. Alors, bon, je l'ai pris en connaissance de cause. Déjà, j'adore cette marque Antec, hein, j'ai pas de problème avec. Il y a 2 ou 3 rails, voilà, donc 3 rails 12 volts, c'est ça. Donc 17 ampères, 17 ampères, 17 ampères, voilà. Bon. En tout cas, voilà. Et c'était les anciens modèles de cette marque. Après, il y a eu la Earthquake. Enfin, il y a eu pas mal de styles, de modèles d'alimentation avec ce coffrage, hein, ce boîtier-là. Et donc, en effet, hop, je vais mettre ça comme ça. Alors oui, en effet, elle est neuve, mais pas tout à fait. Donc, en fait, j'avais démonté, comme je vous ai dit sur Instagram, je remets la photo, hop, paf, maintenant. C'est que, tout simplement, il n'y a pas une seule poussière, il n'y a pas un poil de ce que vous voulez, d'animaux, voilà, de chats, on va dire ça comme ça. C'est que elle est toute neuve, toute propre, vraiment pas de crasse, que dalle, rien de gonflé, etc. En fait, elle était dans un ordinateur de secours, et elle a fonctionné très rarement.
Non, non, c'est pas YouTube qui bug, hein. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas de problème de débit, c'est moi. Voilà. Et donc, je vous propose maintenant de prendre une carte mère et on va l'allumer, voir si elle fonctionne. Parce que je ne l'ai pas encore testé jusqu'à maintenant. Justement, j'attendais de faire la vidéo. Ça se trouve, ça n'a pas marché. Voilà. Mais en tout cas, elle est vraiment très propre. Donc, ça fait, si elle fonctionne, ça fait, donc j'ai cette Antec là. J'ai une Antec 350 watts dans le salon vite fait en attendant le PC Live qui sont en bas. Et j'ai une Basic Power 350 watts. Donc si elle fonctionne, ça sera la troisième Alim de la marque à la maison. Bon, alors je vous ai ramené une carte mère. D'ailleurs, il faut que je trouve une barrette de RAM. Une carte graphique, puisque cette carte mère, on n'a pas. Alors c'est la carte mère vraiment que j'avais dans mes toutes premières vidéos. Elle est encore là. C'est une petite MSI, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Voilà, c'est la K8N Neo 4H. Voilà, donc c'est justement cette carte mère que j'ai payée pour même pas 2 €. Et le processeur était tombé, hein, si vous vous en rappelez. Voilà, elle est encore là. Et il y a toujours, j'ai toujours pas changé d'ailleurs, hein, les deux condensateurs ici. Je les ai toujours pas changés. Ils sont pas en mode chou-fleur. Alors une barrette de RAM quand même. Allez, 512 mégaoctets, ça devrait être bon. De toute façon, c'est juste pour tester l'allumage, si tout est ok, et puis basta. Hein. Je vais pas faire des tests machin dans cette vidéo-là en tout cas, si c'est ce que vous attendez. Je suis désolé pour le jour ici, vraiment, je suis vraiment désolé. La prochaine fois, je fais comme d'habitude, je ferme mon store et puis j'allume mes trois éclairages. Alors, vraiment désolé. Donc la carte graphique, c'est une 4350, je crois, que j'ai eu dans... J'en ai deux comme ça. Hein. J'ai eu ça dans les PC déchetterie. Hein. D'ailleurs, mon PC d'atelier fonctionne toujours. Hein. Alors, on va procéder à l'allumage de l'alimentation. J'allume ma triplette. Alors, est-ce que je vais avoir des surprises? On allume. Pour l'instant, pas de problème. Alors, on allume. J'ai rien. Ah, ça y est. J'ai mal fait le contact. J'ai quelque chose à l'écran. La puissance sup quand même. F2 ou sup, je sais plus. Ok. Et ben, elle a l'air de fonctionner. Hop. Clac, clac, clac. Voilà, ça a l'air de fonctionner convenablement. Alors, 3V3 on est à 3,47, le 12V on est à 11,68, 11,74. Ouais. Un peu plus de 12V ça aura pas fait de mal. Et puis ok, très bien. Bon, ça a l'air de tourner en tout cas. Il n'y a pas de problème. Bon, bah ça tourne. J'ai encore une petite Antec neuve. Récupérée à la maison. Putain, elle est vachement silencieuse et puis elle chauffe pas et quoi, donc... Hop, on va l'éteindre. On va rallumer. Hop, on rallume la config. Hop là. Deuxième test à la Bob Maurice. Je l'ai laissé faire de lui-même. Bon bah c'est à retourner en tout cas. Voilà, c'est bien. Bon oui, c'est normal qu'il n'est pas content. J'ai un 3700 de plus là-dedans. C'est un peu corps. Ok, je m'en rappelle plus de ça. Je sais plus ce que j'ai mis de base. Ok, très bien. Et franchement, elle n'est pas bruyante. Alors, bon, je vais éteindre paf, la triplette. C'est Alim, quand je l'ai prise et quand je l'ai démontée. Alors, j'ai regardé le poids, elle fait plus de 2 kg. Ou presque 2 kg, je sais plus, on va dire, ouais, 2 kg. En même temps, si vous avez vu, ou sinon, bah, d'ailleurs, je vous invite à voir mon compte Instagram. Regardez-moi les deux gros radiateurs qu'elle a. C'est immense, en tout cas. Il y a eu des tests sur cette alimentation même, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Bon, déjà, pour le prix, de 2, c'est une Antec, et de 3, c'est une semi-modulaire. Franchement, l'affaire du siècle, quoi. Qui n'a pas vraiment servi, en fait, elle est neuve. Et donc, c'est une 500 watts, et il y a des tests pendant plus de 2-3 heures, et elle est capable de supporter 524 watts. 524 watts, alors qu'elle est faite pour 500 watts. Autant vous dire que logiquement, je n'aurai pas de problème vu qu'elle est stable. Il y a une très bonne tension de sortie, etc. Et puis voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était John Electronic. À très bientôt. Bye. Allez, un petit coup de raid pour à la fin. Allez hop. Allez hop, santé.
À la vôtre.